Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie et Sophie de Maison Jupiter. Allô Sophie! Salut! Et on est ici pour vous parler de l'astrologie et du tarot pour janvier 2022. Comment vas-tu, chère sœur? Ça va super bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Beaucoup de choses qui se sont passées dans les derniers temps, n'est-ce pas? Les grosses énergies intenses des éclipses. Oui. Les Mhm. éclipses ont frappé fort chez les sœurs Julie et Sophie. Puis, on a eu des très belles collaborations qui ont commencé à voir le jour avec, entre autres, Jean-Claude et sa chaîne Beyond Mystic, qui est vraiment intéressante. Je vous invite à aller regarder ça. Puis aussi, on a collaboré avec Janine, qui est souvent aussi avec Jean-Claude de Janine, de Beyond Mystic. Janine, elle a deux chaînes, une qui s'appelle Tarot by Janine et l'autre Sending Ravens. Donc, Janine, c'est une tarologue. Jean-Claude, il interviewe toutes sortes de gens dans le milieu spiritualité ésotérique sur sa chaîne. Donc, on a participé, on a fait un bel épisode. Je vous invite à aller regarder ça. Je vais mettre le lien dans la description. Puis, on a commencé en anglais aussi. On a commencé à faire ça, fait que ça fut bien intéressant. Et puis là, ben, on continue cette série avec vous en français, prédiction pour les 12 signes pour le mois de janvier. Donc, avant de commencer, si vous pouvez nous donner un like, vous abonner à la chaîne, on apprécie toujours votre support, puis on continue à grandir avec vous, puis on essaie aussi de continuer ce travail-là de contenu dans le marché francophone aussi. Donc, si vous appréciez, n'oubliez pas de nous supporter là-dedans, s'il vous plaît. Et parce que j'oublie souvent, là, j'y pense, je vous invite à regarder le signe de votre ascendant d'abord et ensuite votre soleil. Et en troisième lieu, vous pouvez regarder votre lune aussi. L'ascendant est super important parce que c'est celui qui détermine le placement de vos maisons. Donc, on va avoir toutes certaines planètes qui vont être dans certains signes, ça va être pour tout le monde. Mais comment savoir comment ces énergies-là vont vous influencer vous personnellement, ça va vraiment être en regardant dans quelle maison ça tombe selon votre ascendant. Voilà, alors, janvier 2022, je suis quand même excitée parce que je sens comme un genre de changement énergétique, astrologique. Décembre, c'était vraiment un mois de grande intensité, de grands changements. Le troisième carré Saturne-Uranus, qui est vraiment presque exact au moment où on tourne cette vidéo. Et donc, c'est beaucoup d'énergie de révolte, de contrainte. C'est un carré, c'est un clash. C'est vraiment des énergies qui sont en conflit les unes avec les autres. On a eu les conjonctions Vénus-Pluton, les éclipses. Donc, vous comprenez que, ben, je suis certaine que vous comprenez que décembre fut très intense et riche en émotions et en actions. Janvier est aussi très riche en alignement astrologique, mais je dirais que spirituellement, je sens qu'il y a comme pas une accalmie, mais vraiment un changement énergétique pour le mieux. Donc, allons voir avec les cartes tantôt si tu es de cette même avis, Sophie. Je l'espère vraiment beaucoup. Moi aussi, moi aussi. On en a besoin. Donc, ben, premier bel alignement qu'on va avoir à partir du 29 décembre, donc à la toute fin de cette année 2021, on a la planète Jupiter qui va amorcer son entrée dans le signe du Poisson. Puis ça va être, la planète Jupiter va être en Poisson pour presque toute l'année 2022, donc environ un an, grosso modo. Ça, c'est extrêmement positif parce que Jupiter, peu importe où il va, amène bénédiction et cadeaux. Et puis, quand il est dans son signe à lui, Poisson, c'est traditionnellement sous la maîtrise de Jupiter. Donc, c'est une énergie spirituelle très riche, très abondante. Surtout pour les gens qui vont être dans le milieu, les milieux ésotériques, spirituels, qui ont fait du travail personnel, qui ont fait du développement personnel. Donc, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, probablement que ça parle de vous. Je crois que ça va être une énergie extrêmement bénéfique pour ça, parce que ça nous invite à regarder dans notre monde intérieur, à trouver la richesse. C'est une énergie beaucoup plus spirituelle que matérielle. Donc, je crois que collectivement, on va voir un renversement énergétique à ce niveau-là. Les gens qui sont que dans le côté très, très, très matérialiste, puis qui, au détriment peut-être de cette vie-là intérieure et spirituelle, il va y avoir quand même un gros shift, je crois, collectivement qui va s'opérer.
Et puis, début janvier, donc quand Jupiter va amorcer son transit, on va avoir un carré avec les nœuds lunaires, donc ça va activer directement le karma collectif. Donc ça peut être très bon. Évidemment, certains gens qui sont moins alignés sur l'énergie collective pourraient trouver ça plus difficile. Ça va être un moment où probablement qu'il y aura des décisions à prendre pour tout le monde. Quand on a un carré avec les nœuds, ça nous demande action pour aller vers notre évolution collective. C'est un renversement très important entre le matériel et le spirituel. Donc, moi, je pense que c'est un transit qui va beaucoup amorcer cette ascension-là vers le 5D. Là. Si vous avez suivi un peu d'autres chaînes et contenus spirituels, vous savez de quoi je parle. 3D versus 5D. Donc, on s'en va vraiment avec ce transit-là beaucoup plus vers notre interconnectivité, tous ensemble. De vraiment comprendre à quel point c'est riche, qu'on est tous connectés ensemble, puis que ça ne sert à rien de faire mal à un autre, puisqu'en fait, on fait mal à soi-même. Donc, c'est un peu comme l'énergie, je dirais, de Jupiter en Poisson. Poisson, c'est le signe justement de cette connexion-là du un, de faire part d'un tout avec le divin, avec les autres, avec soi-même. Donc, on va vraiment être beaucoup dans cette énergie-là en 2022. Ça parle beaucoup d'un éveil collectif qui pourrait confronter certaines choses qu'on pensait savoir. Là, je parle au niveau collectif. Parce que les nœuds lunaires, à ce moment-là, vont être encore dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe informationnel. Donc, quand on a un carré, c'est des choses qui viennent brasser un peu ce système de croyances ou ces convictions qu'on pensait avoir par rapport à l'information qui nous est présentée. Donc, ça va vraiment être une recherche de vérité, mais avec un grand V. Là. Quelle est ta vérité intérieure? Quelle est la grande vérité sur qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ça va être remis en question beaucoup. Puis, ça pourrait être même de façon choquante parce que là, on est dans un carré. Jupiter parle beaucoup de cette quête de vérité aussi. Et ça sera la dernière activation de cet axe, de ces nœuds lunaires qui seront dans l'axe Gémeaux-Sagittaire avant qu'ils changent d'axe le 18 janvier. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de grandes révélations côté médias, côté qu'est-ce qu'on croit être la vérité, notre vérité intérieure, puis notre connexion aussi avec les autres et avec le tout. Donc, voilà. Et puis, presque en même temps de ce carré exact, on aura une nouvelle lune en Capricorne le 2 janvier. Ça, il va être en très bon aspect avec Uranus en Trigone. Donc, ça peut nous parler de vraiment des grands changements, mais qui vont être vécus positivement. Donc, ça, on aime ça. Des nouvelles structures, puisqu'on est en Capricorne, des nouvelles technologies, parce que Uranus, ça nous parle aussi de nouvelles technologies qui seront bénéfiques à notre évolution collective. Donc, j'aime beaucoup ça. Ensuite, je vais vous parler brièvement le 14 janvier, Mercure sera rétrograde, ça dure environ un mois, tout ça, dans le signe du Verseau. Donc là, il ne faut pas s'affoler, Mercure est rétrograde environ 3 ou 4 fois par année. C'est quelque chose de normal, ça nous demande d'intérioriser cette énergie-là de communication, d'intérioriser nos pensées aussi. Donc, c'est vraiment un moment où on nous demande de ralentir le rythme, de réévaluer des choses. Donc, ça sera vraiment le temps à partir du 14 janvier, grosso modo, en Verseau. Et puis, Mercure sera très près de Saturne, qui nous parle de contraintes, de structure. Et Mercure sera en carré exact au moment de son début de rétrograde à Uranus. Donc, ça nous parle de plus de censure, probablement au niveau des médias sociaux, et potentiellement des problèmes de connexion Internet, des problèmes de connexion réseau, d'électricité. Donc, ça pourrait arriver autour de mi-janvier et par après, parce que ça va durer environ un mois. Ensuite de ça, l'autre date importante que j'avais, c'est le 17 janvier, on aura une pleine lune dans le signe du Cancer. Et le lendemain, on a les nœuds lunaires qui changent d'axe pour aller dans l'axe Taureau-Scorpion, qui est un axe financier.
et aussi un axe d'échange d'énergie. Et donc, quand on parle d'échange d'énergie, on parle de relations, bien sûr, interpersonnelles. On parle aussi d'argent parce que c'est un moyen d'échange. Donc, ça nous parle beaucoup de grands changements qui vont commencer à partir de mi-janvier, puisqu'on aura les éclipses qui vont être au sein de l'axe Scorpion-Taureau pour les prochains 18 mois, donc la prochaine année et demie. On peut parler très facilement de grands changements de structure financière, des changements financiers, changements relationnels. Donc, ça sera... puis en même temps, on a Uranus qui va être direct, donc ça va vraiment comme pousser encore plus rapidement et de façon très puissante ces grands changements qu'on a besoin d'opérer pour aller vers la prochaine étape de notre évolution. T'avais-tu quelque chose à dire ou non? Non, ben, je suis excitée. Ça semble une énergie vraiment très différente de ce qu'on a vécu dans les 2, 3 derniers mois. Donc, enfin du changement. Oui! Oui, oui, oui. Et puis jusque-là, le Soleil sera dans le signe du Capricorne, ce qui nous parle beaucoup de ambition, structure, travail, aussi des structures. Ça va être probablement gouvernementalement parlant, on pourrait avoir de nouvelles réglementations, plus peut-être de tentatives du contrôle de ce niveau-là, parce que Capricorne, c'est qu'est-ce qui nous parle de structure pyramidale, de structure d'autorité, notre relation à l'autorité aussi, et de nos structures. Donc, c'est certain qu'il va y avoir beaucoup d'énergie dans ce signe-là, puisque le Soleil sera là. Et à partir du 19 janvier, le Soleil sera dans le signe du Verseau. Donc, ça, je pense que ça sera aussi très positif parce qu'on est collectivement aussi dans cette grande ère du Verseau. Et puis, on s'en va vers plus une collaboration de tout le monde ensemble pour qu'on travaille pour justement être plus complémentaires les uns envers les autres, d'être plus connectés les uns envers les autres. Donc, Verseau, c'est le signe d'Internet, de tout ce qui est des structures où tout le monde est sur un plan égal avec les autres, puis on collabore pour apporter des choses que l'autre n'a pas nécessairement. Et dernier point, 29 janvier, Vénus, qui était rétrograde depuis le 19 décembre, va redevenir direct. Donc, tous les changements qui ont été amorcés au niveau relationnel et financier, à partir du 29 janvier, donc la toute fin du mois de janvier, on pourrait voir des résultantes, donc probablement des grands changements financiers au point de vue mondial, mais aussi on peut avoir fait de la réflexion par rapport à nos investissements, par rapport à nos relations aussi, puis là, ça pourra aller plus de l'avant à partir de fin janvier. Chère Balance, allons voir qu'est-ce que le mois de janvier vous réserve. Je mets ça à l'écran. Voilà. Alors, le 2 janvier, nous aurons cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne et pour vous, ça tombe ici dans votre maison 4. Et quand ça tombe dans une maison angulaire, comme c'est le 4, là, 1, 4, 7 ou 10, c'est des maisons qui vont venir vraiment vous toucher personnellement. La maison 4, ça parle de structure, ça nous parle de famille, ça nous parle de foyer, tout ce qui nous permet d'avoir des points de repère, une structure. Ça nous parle aussi de notre vie personnelle pour pouvoir, après ça, aller dans le monde extérieur. Donc, c'est vraiment important que cette base-là, évidemment, soit solide. Puis, avec cette nouvelle lune-là en Capricorne, ça nous parle d'une nouvelle phase qu'on ouvre dans la vie personnelle, foyer, famille. Et les planètes sont très près des planètes Vénus et Pluton qui sont ici à 22 et 25 degrés. Ils sont très proches parce qu'on vient d'avoir 2 conjonctions entre ces 2 planètes au mois de décembre, puis on aura la 3e au mois de mars. Donc, c'est une énergie très relationnelle et très financière en même temps. Donc, peut-être que vous allez laisser rentrer une nouvelle personne dans votre vie personnelle, dans votre intimité, dans votre chez vous. Ça peut être aussi, pour certains, un déménagement. Ça peut être une nouvelle structure, quelque chose de nouveau qu'on fait à la maison. Ça peut être aussi un certain ménage relationnel parce que la maison 4, ça nous parle aussi de famille. Puis là, Vénus est rétrograde, donc ça nous demande une réflexion par rapport à ces dynamiques relationnelles-là. Et presque au même moment que cette nouvelle lune en Capricorne, on a la planète Jupiter qui fait son entrée dans le signe du Poisson. Et pour vous, ça tombe en maison 6.
Donc, la maison 6, c'est la maison de la santé, c'est la maison aussi des routines quotidiennes et du travail, donc tout ce qu'on fait au quotidien pour avoir une structure, une routine. Ça pourrait amener des très belles opportunités au point de vue travail, au point de vue santé pour vous, donc beaucoup de bénédictions. Si vous avez des petits pépins de santé, ça va être un très beau transit pour vous, pas mal toute l'année 2022 pour en apprendre plus sur la santé, parfaire aussi ces routines-là. Puis aussi, au point de vue du travail, ça pourrait vous amener plein de belles opportunités. Qu'en penses-tu, Sophie? Effectivement, du point de vue du travail, non, pardon, de la santé. Je vais commencer par la santé parce que tu viens d'en parler, puis c'est vraiment intéressant parce que pendant que tu en parlais, l'étoile dans la santé, c'est la guérison. Mhm. Donc, avec le 2 de bâton, c'est comme si on était plus proche d'un épuisement, on était plus proche, parce que c'est beaucoup de travail, le 2, c'est des décisions, c'est beaucoup mental, donc on est plus proche d'un épuisement. Mais avec l'étoile, c'est comme si on a arrêté juste à temps, peut-être avec les vacances au mois de janvier. Donc, beaucoup de guérison qui se trouve là. Profitez-en et profitez aussi de cette période-là pour, avec la nouvelle lune, pour peut-être instaurer une nouvelle routine, peut-être des suppléments, de la santé, donc faire du sport, des choses comme ça, parce que l'étoile, elle est vraiment là pour vous diriger vers la guérison intérieure, la guérison du corps également. Euh, au niveau du, euh, au niveau du travail, le fait que le 2 de bâton est avant l'étoile, tu me diras ce que tu en penses, mais on dirait que vous aviez peut-être un plan, vous aviez établi des étapes à faire, mais l'étoile, c'est un peu, comment je le vois, c'est un peu, il vient vous diriger autre part d'une façon un peu plus, c'est doux comme énergie, mais il vient nous déplacer, donc il vient défaire un peu nos plans pour nous rediriger sur le droit chemin pour le travail. Qu'est-ce que tu en penses pour le travail? Oui, ça fait énormément de sens parce que l'axe qui va être activé pour vous, les balances, au mois de janvier, c'est 4 et 10. Donc, vie personnelle, vie publique. Donc là, ça nous demande de revoir vos fondations, vos bases pour être capable justement, après ça, de vous lancer d'autant plus avec force vers le futur. Puis l'étoile, ça nous parle aussi du futur. Ça nous parle de revoir ses plans pour le futur. Donc là, qu'est-ce que je vois aussi avec ce Vénus rétrograde qui va être rétrograde pour la majeure partie de janvier, ça nous parle justement de revisiter soit les gens avec qui on collabore, soit les gens qui font partie de notre vie personnelle. Puisque c'est dans le signe du Capricorne, ça peut nous parler aussi de travail. Donc, il y a comme toute cette énergie-là de revoir, de revisiter certaines thématiques, de s'assurer que la fondation elle va être vraiment plus solide avant de pouvoir se lancer dans cette prochaine lunaison-là. Puis ça nous parle beaucoup de futur avec l'étoile. Donc, probablement, comme tu dis, il pourrait y avoir des changements de tangente, d'alignement qui pourraient être faits autour de cette nouvelle lune-là. Et avec ce que tu viens de dire, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'avec la carte oracle du printemps, pour vous, c'est la carte du printemps. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir beaucoup de personnes qui pourraient redécorer ou rénover le domicile pour y mettre une touche un peu plus douce, donc des couleurs un peu plus neutres, un peu plus de cocooning, une énergie plus féminine, plus en douceur à la maison. Intéressant. Passons à la prochaine lunaison. C'est une pleine lune dans le signe du Cancer, donc à l'opposé d'où on était tout à l'heure. On était dans la maison 4, donc là, on va à l'opposé dans la maison 10, qui est la maison de votre carrière, de votre vie publique. Donc là, on a comme une complétion qui prend part lors de cette pleine lune-là dans le signe de votre carrière, de votre vie publique, comme je disais. Puis, qu'est-ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a le Soleil directement opposé à la Lune. Ça, c'est très normal. Ça fait que c'est une pleine Lune. Mais le Soleil, là, est en presque conjonction exacte avec la planète Pluton. Donc là, ça nous parle de changement dans vos structures autour de cette pleine Lune-là. Puis ça va venir mettre la lumière peut-être plus sur la carrière. Donc, il va y avoir des changements, ça, c'est certain. Puis, à travers le mois de janvier, on vous demande de venir équilibrer cet axe-là, donc vie personnelle, vie publique. Vous ne pourrez pas juste vous donner à 100% dans, mettons, le travail, puis de sacrifier votre vie personnelle, ou encore de vous mettre à 100% dans votre vie personnelle, puis de sacrifier le travail. On vous demande vraiment d'équilibrer les deux.
Puis ces deux aspects-là, on va avoir un impact sur l'autre. Donc, il va falloir que vous trouviez vraiment un équilibre important, mais il va y avoir certainement beaucoup de changements, peut-être à la maison, au domicile, dans votre vie personnelle, dans votre intimité. Puis là, on va vous demander autour de cette pleine lune-là de venir compléter quelque chose qui est en lien avec la carrière. Qu'en dis-tu? J'aime ça parce que tu as fait inconsciemment le mouvement de la carte de Denis pendant que tu parlais. Ah! Donc, Moi, je pense en mouvement, en fait. Je pense en mouvement, puis après ça, j'essaie de traduire en paroles. Oui, donc effectivement, avec le 2 de denier, c'est vraiment jongler entre deux. Donc, travail-famille, ça peut être deux métiers, ça peut être l'école, ça peut être le travail en même temps, ça peut être plein de choses. Donc, on parle de jongler, mais la carte qui est sortie d'Oracle, c'est qu'est-ce qui est prioritaire pour vous et qu'est-ce qui est votre priorité. Donc, ça va être une réalisation importante quand tu disais on ne peut pas être partout à 100 mais la carte du 5 de coupe qui est juste après, qui représente un peu la tristesse de ce qu'on doit laisser tomber versus qu'est-ce qui est derrière nous, mais qui est toujours droit puis qu'on ne voit pas vraiment, c'est se dire qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est une priorité, d'accepter de mettre un peu moins dans qu'est-ce qui ne l'est pas, puis de ne pas focusser sur ça, de focusser vraiment sur qu'est-ce qui est seulement prioritaire pour nous, pour garder un équilibre, pour garder une santé mentale, une santé physique et donc de refaire une espèce de routine à travers tout ça en en se respectant. Oui, très intéressant que tu mentionnes aussi la santé parce que j'avais oublié de dire que cette pleine lune est en bon aspect à Neptune qui est dans votre maison 6. Donc ça nous parle, c'est une planète qui nous parle de guérison. Surtout en maison 6, ça nous parle de santé aussi. Donc, il y a un potentiel de guérison important, mais il va falloir que vous mettiez de l'énergie puis de l'effort aussi à essayer de vous honorer là-dedans aussi, là, de ne pas seulement être dans le métro boulot dodo, mais d'être beaucoup dans le côté, je dirais, plus énergétique de guérison. Ben, c'est ce que j'allais dire, c'est drôle que tu dis ça, mais avec les positions que le 2 de denier prend, ça me fait penser, si vous voulez essayer de faire un peu de sport, faites quelque chose comme du tai chi, du yoga, donc très énergétique, très fluide, juste pour vous étirer, juste pour prendre de l'expansion, juste pour être en mouvement, mais pas dans l'extrême non plus. Gardez votre énergie. Exactement. Bouger l'énergie, mais d'une façon équilibrée. Puis ça peut être aussi quelque chose dans l'eau parce que vous avez le poisson dans votre maison 6. Donc l'eau, c'est très bénéfique pour vous. Puis de vous hydrater aussi. Oui. Voilà. Donc voilà, chère Balance, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous donner un like. On apprécie toujours votre support et de vous abonner à la chaîne, bien entendu. Merci, Sophie. Hey, merci. Bonne année. Bonne année à vous tous. Et puis, on vous souhaite un excellent mois de janvier et on se reverra pour les prédictions le prochain mois. À très bientôt.